Nous sommes au salon Silver Economy Expo 2021 à Paris Porte de Versailles, qui est le principal salon sur la Silver Economy. Et nous allons parler d'accompagnement des startups de la Silver Economy avec 3 exemples notamment, avec Julien Goujon qui est le directeur opérationnel du Labo Village by CA. Bonjour Julien. Bonjour. Peut-être vous présenter si vous souhaitez. Oui, avec grand plaisir. Après on présenter le Labo Village by CA. Donc effectivement, je m'appelle Julien Goujon, je suis le directeur du Labo Village by CA à Orléans. Donc c'est un incubateur accélérateur de start-up présent depuis 5 ans sur la métropole d'Orléans, qui est un projet initié par la collectivité, la métropole d'Orléans, en partenariat avec le réseau des villages by CA détenu par le Crédit Agricole. Spécialisé sur les seniors ou pas? Alors, on n'est pas un incubateur spécialiste sur la Silver Economy. Par contre, effectivement, donc on est un incubateur généraliste. On a 45 startups à date hébergées au sein de nos locaux. Et on va par contre avoir des filières au sein de nos startups, comme c'est le cas aujourd'hui, puisqu'on accompagne 3 pépites issues de notre vivier de startups sur ce salon Silver Eco Expo. Donc il y a Papy Happy, CIPAD et Colibré Intergénération, exactement. D'ailleurs les 3 ont eu un droit à un grand entretien, vous pouvez regarder ça sur ma chaîne. Mais voilà. Alors pourquoi, alors moi j'ai plein de questions, pourquoi est-ce que vous avez choisi ces 3 startups et pas d'autres par exemple? Alors en fait le critère important au Labo Village by CA pour la sélection, c'est le caractère innovant. Alors quand on a dit ça, on a tout dit, mais parce que la notion d'innovation peut varier selon les personnes. Certaines personnes vont penser que c'est uniquement de l'innovation technologique. Nous, on va regarder le caractère innovant du projet et donc avoir un vivier de start-up qui à la fois développe des innovations technologiques avec de la propriété intellectuelle et des choses très techniques. Mais on va aussi avoir des innovations de services, comme c'est le cas par exemple pour Colibri Intergénération, où on va parler de cohabitation intergénérationnelle. Donc ce qui va vraiment compter dans la sélection, parce qu'on voit une centaine de projets par an, on en sélectionne entre 10 et 12 par an, donc quand même une belle sélection, c'est effectivement à la fois le critère innovant et puis également la capacité de l'équipe à mener le projet jusqu'à ses objectifs. Une fois que je suis accepté dans votre Labo Village by CA, j'ai droit à quoi? Je bénéficie de quel service? Qu'est-ce qui se passe? Toute une panoplie de services. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'accompagnement, il est pris en charge par une structure qui est hébergée au labo qui s'appelle la Technopole, dont je fais partie, Orléans-Val-de-Loire Technopole, qui est une agence économique qui a 30 ans d'existence sur le périmètre et sur le territoire. Et qui est en charge effectivement l'accompagnement des entreprises et l'animation du lieu. Donc il y a des services adaptés en fonction du degré de maturité de la start-up. On peut les accompagner de la phase anté-création, donc sur la structuration du business plan, sur le montage financier, sur vraiment la détermination du modèle économique, jusqu'aux phases d'accélération et notamment sur les phases de levée de fonds. Donc on est présent à tous les stades, les différents jalons que doit cocher une start-up pour se créer et se développer. On peut postuler quand on veut ou il y a des moments où il faut postuler? Non, alors on reçoit des porteurs de projets toute l'année. Après on va rentrer dans un processus d'instruction où on va vraiment regarder le projet sous tous les angles. Et puis on va réunir un comité de sélection qui va déterminer si oui ou non on intègre ou pas le labo. Pour avoir le maximum de chances d'entrer dans le labo, qu'est-ce qu'il faut quels sont les éléments importants qu'il faut que je mette en avant? Alors, comme je vous le disais, c'est un incubateur qui se veut généraliste, mais il y a un critère qu'on retrouve chez tous les résidents, toutes les entreprises hébergées, c'est le critère innovant. C'est-à-dire qu'on va nécessairement développer un produit ou un service qui va apporter une nouveauté technologique ou une nouveauté sur un marché déjà existant. Et ça, c'est vraiment le critère prépondérant. Ensuite, effectivement, ça va être l'équipe, ça va être l'ingénierie financière du projet. En fait, on va essayer de prendre toutes les garanties pour effectivement pouvoir accélérer ce projet et l'accompagner sur ses phases de développement. Le lien avec Crédit Agricole, Crédit Agricole va aussi aider à diffuser les solutions ou pas Oui, effectivement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà du bâtiment et du lieu, on a construit un véritable écosystème. C'est-à-dire que cet écosystème, il est présent en interne avec les résidents, les partenaires, les équipes support que je pilote pour le développement effectivement de l'activité de nos startups. Et puis autour vont graviter un certain nombre d'experts, d'institutions qui vont aider les startups à différents degrés
de maturité. Donc effectivement, le Crédit Agricole fait partie de ces partenaires et c'est un partenaire majeur puisqu'on fait partie du réseau Village by CA. Il y a des synergies qui sont trouvées à la fois avec le réseau, c'est-à-dire les startups et les partenaires d'autres villages en France, et puis également des synergies qui sont trouvées avec le groupe Crédit Agricole, notamment sur la partie bien vieillir. Mais on pourrait imaginer que les agences de Crédit Agricole puissent commercialiser des produits qui auraient été oui, effectivement, c'est déjà le cas. Et puis, ils interviennent aussi sur les mises en relation, c'est-à-dire leur capacité à accélérer les prises de contact des startups dans certains domaines d'activité. Et puis sur des expérimentations, c'est-à-dire que si un projet les intéresse, ils vont pouvoir effectivement les aider à se développer et à rentrer en contact avec les acteurs majeurs du secteur. Une question que certains doivent se poser à ce moment-là, c'est est-ce que je suis exclusif, est-ce que je dois travailler obligatoirement avec le Crédit Agricole ou est-ce que je pourrais travailler plus tard avec d'autres? Ah non, il n'y a pas d'exclusivité. Moi je représente la Technopole qui est une agence de développement économique à intérêt général et donc on va proposer différents partenaires bancaires. Mais c'est vrai que le Crédit Agricole est très présent du fait de ce partenariat. Question importante, entre Papy Happy, CIPAD et Colisée International, quelle est la meilleure start-up? Oh là, vous allez m'attirer des problèmes. Non, c'est trois projets c'est vrai, c'est quand même très différent. C'est très différent. Exactement. Entre CIPAD est encore plus différent de... Oui. CIPAD, c'est pour les... Peut-être préciser ce que c'est peut-être CIPAD. Alors CIPAD, c'est un carnet de liaison numérique, pour faire simple, visant à faire en sorte que les acteurs qui vont accompagner la personne en perte d'autonomie puissent communiquer, arrêter de travailler en silo et effectivement partager de l'information au bénéfice de la personne qui est en fragilité ou en perte de dépendance. Et donc c'est un outil numérique qui permet d'interconnecter les différents acteurs sur cette problématique et voilà, qui permet effectivement de mieux coordonner, d'avoir une meilleure remontée d'informations et donc de mieux accompagner la personne en perte. Donc ça c'est plutôt une offre B2B2C, enfin B2B, d'ailleurs même B2B plutôt. B2B, mais il y a aussi également les aidants et les aidants familiaux qui peuvent, donc c'est B2B. Bon, avant de savoir quelle est la startup que vous préférez, Papy Happy. Papy Happy, donc c'est une plateforme effectivement qui va conseiller sur le choix de la résidence pour le senior. Et en croisant un certain nombre de critères, pas seulement liés à l'âge ou à la perte d'autonomie, mais voilà, on va retrouver des critères financiers, des critères également aussi de qualité de services proposés dans ces établissements. Et donc ça permet d'orienter les personnes, les seniors et leurs aidants familiaux vers le choix de la bonne structure d'accueil. Et puis dirigé par Joachim Tavares, que je confonds toujours, que j'ai toujours Jérôme. Donc maintenant je me promets Joachim. Écoute, je dirais maintenant Joachim. Colibri intergénération, peut-être expliquer ce que c'est et m'expliquer aussi pourquoi est-ce que vous voyez ce projet-là comme innovant? Alors c'est effectivement un projet très intéressant basé sur la cohabitation intergénérationnelle. L'idée, alors c'est un concept qui existe depuis un certain temps. C'est ça que vous voulez. Voilà, qui était plutôt développé par des associations. Et là on est dans le cadre d'une entreprise qui va développer un outil effectivement qui va permettre de mettre en relation des étudiants, donc moins de 30 ans, et des seniors plus de 60 ans, donc personnes à la retraite, pour former des binômes qui vont vivre sous le même toit. Par exemple, un étudiant qui cherche une chambre qui va Exactement. Vivre, donc ça a un bénéfice dans les deux sens. Ça permet de lutter contre la solitude de certaines personnes qui ont par ailleurs des espaces libres dans leur logement. Et puis ça permet côté étudiant de trouver un logement à un prix préférentiel par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché de l'immobilier de location. Donc c'est gagnant-gagnant et surtout ça réunit sous un même toit des personnes qui ont... il y a également du matchmaking qui est fait. L'idée c'est de croiser un petit peu les critères, les goûts, les préférences de chacune des parties du binôme pour faire en sorte de former des binômes qui soient heureux de vivre ensemble. Alors, pourquoi est-ce que vous jugez cette start-up innovante? Alors là on est sur une innovation de service. Par rapport à ce qui se fait déjà avec les associations? Oui, mais là le processus est vraiment digitalisé d'un bout à l'autre, c'est-à-dire que vous avez la prise en charge de la formation des binômes une fois que les personnes sont inscrites sur la plateforme, et puis après l'entreprise gère tout le process administratif et vient vraiment apporter un service complémentaire aux utilisateurs. Parmi les startups que vous voyez en fait, est-ce qu'il y a des startups que vous voudriez voir chez vous?
Alors, j'ai pas encore eu le temps d'aller faire un petit tour du pavillon des startups ici. Ou alors, ce que vous avez vu sur J'étais LinkedIn, très sollicité depuis mon arrivée. des startups que vous trouvez bien en fait et que vous auriez bien aimé voir. Alors, certainement, je vais aller faire un petit tour tout à l'heure, je vous le dirai par la suite, je pourrais pas vous le dire en direct là. Ou alors des thématiques sur lesquelles des thématiques que vous jugez porteuses. Alors, sur le domaine de la silver economy, il y a effectivement tout ce qui va concerner l'accompagnement de la perte d'autonomie. Il y a aussi tout le volet digital. On s'est rendu compte que avec les différents confinements et le Covid, depuis maintenant 18 mois, une projection, c'est devenu un besoin. C'est-à-dire que les acteurs de ce domaine d'activité ont besoin d'outils digitaux pour pouvoir garder le contact à distance. Donc ça, c'est un des volets qui nous intéresse bien évidemment, mais il y en a différents dans ce secteur qui est vraiment un secteur d'avenir. C'est forcément sur les seniors les plus âgés ou vous pouvez aussi être intéressé par des startups sur les seniors les plus jeunes? Alors là, c'est vrai que dans les startups que l'on a sélectionnées jusqu'à présent, on est plutôt sur... Comme beaucoup ici, ça trouve salon, c'est quand même... Oui. C'est vrai, c'est un axe qui ne semble pas forcément très représenté au sein du Labo Village by CA. Après, on ne s'interdit rien, c'est-à-dire que c'est vraiment le projet qui vient nous solliciter ou qui vient de nos réseaux. On analyse tous les projets et si on estime qu'il a une place au labo, de toute façon, effectivement, il sera pris, sélectionné et accompagné. Par contre, pour intégrer votre structure, il faut d'abord déjà avoir réalisé un chiffre d'affaires. Enfin, à quel moment vous pouvez... Alors, on intervient vraiment à tous les moments. On a des entreprises, en fait, dans les 45 startups que l'on accompagne, on a des entreprises qui viennent tout juste de se créer, donc qui sont en train de développer le produit ou le service avec plus ou moins de temporalité. Il y a des choses... qui intègrent par exemple de l'IoT ou du hardware, de l'électronique, qui demandent des temps de développement un peu plus longs. Donc on intègre les startups aussi bien au moment de la création, on les accompagne même des fois avant leur intégration au labo, avant la création, et puis après on va vraiment être présent sur toutes les phases de développement, et puis leurs besoins évoluent, donc tout notre challenge c'est finalement de coller toujours à ce besoin. Parce que ce n'est pas les mêmes besoins sur la phase de structuration du business plan par exemple et sur la phase de levée de fonds. C'est des choses complètement différentes et vraiment on adapte notre accompagnement en termes de services auprès de ces entreprises, individuelles et collectifs, pour les aider à passer ces différentes étapes. Dernière question de ma part, faut-il habiter Orléans pour vous rejoindre? Alors non, on est à 1 heure de Paris, donc on est effectivement un incubateur qui est assez facilement accessible depuis la région parisienne. Mais si j'habite par exemple Grenoble, par exemple, mon entreprise est basée à Grenoble. Alors on en a un peu moins, effectivement. Mais c'est pas un facteur. Non, c'est pas. En fait, on va vraiment faire notre sélection sur le critère innovant et sur la volonté de l'entreprise de développer de l'activité et de l'emploi sur le périmètre. On a un incubateur qui est issu effectivement d'une collectivité. L'objectif initial, c'était de développer l'activité, des activités innovantes et l'emploi sur la région. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on est présent aujourd'hui, parce qu'au-delà de mettre en avant nos pépites, nos 3 pépites que l'on accompagne bien volontiers aujourd'hui, l'idée c'est aussi de pouvoir présenter l'offre d'accompagnement qui, comme je vous l'ai effectivement précisé, on est à la fois capable d'accompagner sur des problématiques généralistes qu'on va retrouver dans tout type de création d'entreprise et également capable de les accompagner sur la partie métier. J'ai un collègue notamment au sein de la Technopole qui est chef de projet sur la filière SAP en dit numérique et qui va vraiment stimuler l'écosystème en termes de réseau pour aider les entreprises à aller plus vite sur leur développement. Un mot de conclusion? Un mot de conclusion? En me disant laquelle startup est la préférée? Non, je ne prendrai pas position, voilà, c'est pas possible. Voilà. Non, mais bien sûr, je blague. Conclusion? J'étais ravi d'être invité sur cet échange. On est très content aussi de reprendre la voie des salons. Il y a du monde aujourd'hui, on est très content et on vous attend sur le stand 26 pour venir pour prolonger la discussion. Super, merci. Merci Julien Goujon. Je rappelle que vous êtes directeur du Labo Village by CA. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.